l'entretien de la matinale. Et ce matin, le préfet Terry Suquet est votre invité, Kalatoumi Abdelhadi. Bonjour. Bonjour Fred, bonjour à toutes et à tous. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on va commencer avec la Covid-19. Vous l'avez entendu, à La Réunion, ça explose. Ici à Mayotte, ça va un peu mieux avec des chiffres en baisse, mais nous sommes toujours en état d'urgence sanitaire. Est-ce qu'on pourrait imaginer que ça s'enlève, du coup, l'état d'urgence sanitaire, compte tenu de l'amélioration de la situation? Alors l'état d'urgence sanitaire, non, parce que c'est une décision sur décret en Conseil des ministres. Ce qui pourrait évoluer, ce sont les conditions d'accompagnement, les mesures de freinage prises par arrêté préfectoral dans la foulée de l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire essentiellement le couvre-feu, le renforcement des interdictions des rassemblements, les jauges dans les magasins, le port du masque dans tous les secteurs urbanisés. Si la situation continue à évoluer aussi favorablement qu'elle a évolué ces derniers jours, la question est posée. Simplement, 10 jours après la rentrée scolaire, il nous faut confirmer la descente enregistrée par les indicateurs, confirmer que la situation hospitalière est saine, et dans ce cadre-là, on envisagera de diminuer ces mesures de freinage. Le pass vaccinal, pas encore promulgué, le Conseil constitutionnel rendra son avis demain. Sera-t-il finalement appliqué aussi dans les Outre-mer ou pas? En tout cas, à Mayotte, oui, parce que on sait que... Malgré le taux de vaccination plutôt Mais bas? le taux de vaccination de Mayotte est excellent. Il était à 77% pour les populations cibles de 12 à 77 ans il y a quelques semaines. Donc aujourd'hui, au contraire, le pass vaccinal est un atout pour amener les gens qui veulent continuer à voyager, qui veulent continuer à aller au restaurant, à faire leur troisième dose. Donc mise en place du pass sanitaire, nouvelle formule depuis le 15 janvier. Et ensuite, à Mayotte, le pass vaccinal s'appliquera parce que d'abord, il est en capacité de s'appliquer très rapidement et que d'autre part, il constitue en lui-même une incitation à améliorer la vaccination et surtout la troisième dose. Parlons de l'insécurité. Koungou s'est embrasé encore ce week-end. C'est devenu très récurrent. On se réveille un matin, on a un village donné qui s'embrase, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, et puis ça s'arrête, et puis ça recommence. Aujourd'hui, comment sont menées les enquêtes pour qu'on en finisse avec ça? Alors, comment sont menées les enquêtes, c'est du judiciaire, et là-dessus, il y a un approfondissement pour trouver des responsabilités. Comment on en finit avec ça? De la façon dont on travaille maintenant depuis plusieurs mois et avec sur la base des instructions qui nous sont données par le ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire une présence régulière, récurrente des forces de l'ordre, une identification des lieux où les conflits et les violences risquent de se produire, et une permanence de la présence pour éviter que ça redémarre. Les forces de l'ordre ont un objectif très clair, lever tous les barrages qui sont destinés aux rackets et tout ce qui bloque immédiatement. Donc voilà, on a cette analyse, cette présence. Avant Koungou et avant ces 3 jours très difficiles, on a une période que les observateurs ont qualifiée de relativement plus calme. Voilà, on tient relativement bien le terrain, mais de toute façon, vous l'avez dit, nous sommes confrontés à des guerres de bandes et de territoires qui nécessitent une attention permanente. On ne peut pas anticiper. Ce genre de service n'arrive pas à anticiper, dire voilà, si. Ça se prépare quelque chose, on va empêcher ça? Non, mais si, bien sûr, on a identifié, c'est pour ça qu'on a eu cette période de calme et d'autres auparavant, on a identifié, je pense par exemple à la mise en place de ce que nous avons fait pour les transports scolaires. Avec les transporteurs et l'éducation nationale, on a identifié un certain nombre de points chauds et difficiles sur lesquels on a renforcé la présence, les passages. Ça, c'est pas une science infaillible. Donc, même si on a ce souci d'anticipation et de présence rapide et de dissolution rapide une nouvelle fois des barrages, on peut tomber comme à Koungou, et c'est vrai qu'à Koungou ça arrive de temps en temps, sur des mouvements de violence urbaine et de rackets qui durent plus longtemps, avec une volonté de s'affronter entre bandes de jeunes qui ensuite prennent les forces de l'ordre en otage et mènent une espèce de guérilla urbaine. On a l'impression que les forces de l'ordre sont complètement dépassées. Non, c'est pas vrai. Vous savez très bien qu'on a fait beaucoup d'interpellations, qu'on repousse les assaillants, qu'on libère les routes, qu'on libère les axes. Et voilà, simplement, il faut comprendre que c'est difficile. Les gendarmes et les policiers sont les premiers exposés. Vous le savez, le plus de blessés l'année dernière, en 2021, dans ces affrontements, ce sont d'abord les gendarmes. C'est difficile de démanteler ces bandes.
Oui, c'est très difficile de démanteler ces bandes. On a eu plusieurs succès à petite terre avec des arrestations, des démantèlements de bandes. Mais vous savez, c'est pas basé sur de l'économie informelle et du trafic de stupes comme en métropole. C'est beaucoup des affrontements de territoires. Et donc, ces bandes ont la caractéristique de se déformer, de se reformer très rapidement. Et donc, on a quelque chose de très mouvant en face de nous. Et puis, il faut séparer deux sujets. Vous avez un sujet qui est le maintien de l'ordre public, la liberté de circuler, sur lesquels nous avons cette présence policière qui est d'abord pour nous une garantie de pouvoir circuler librement. Et ensuite, il y a la partie judiciaire qui consiste à démontrer qu'il y a une appartenance à une bande. Ces enquêtes sont probablement plus longues et plus compliquées. Ce sujet de l'insécurité qui nous amène à parler de la loi Mayotte. Tout d'abord, vous êtes le délégué du gouvernement. Est-ce que quand on est préfet délégué du gouvernement, c'est pas un rôle plutôt politique déjà? Je suis le représentant du gouvernement, de l'ensemble du gouvernement dans Donc il y a un côté très politique que vous devez défendre. Mais je mets en œuvre. Ah oui, mais de toute façon, le représentant de l'État dans un département met en œuvre les politiques publiques et les politiques de l'État. Il est là pour mettre en œuvre la politique gouvernementale. Et du coup, dans cette loi, ce projet de loi Mayotte, parmi les critiques que l'on a entendues, c'est le fait justement qu'il n'y a pas de volet contre l'insécurité dedans. Et pourtant, c'est ce qui aujourd'hui anime la société mahoraise, c'est ce qui préoccupe les gens. D'abord, le titre 1 du projet de loi Mayotte est entièrement consacré à la lutte contre l'insécurité et à la lutte contre la délinquance clandestine. Deuxièmement, vous l'avez compris, le projet de loi Mayotte comprend des mesures législatives, c'est-à-dire celles qui, de par leur nature, doivent figurer dans une loi et ne peuvent pas figurer ailleurs. Et ensuite, pour lutter contre l'insécurité, un certain nombre de mesures n'ont pas besoin d'être dans le projet de loi Mayotte, parce que soit elles sont déjà engagées, soit elles sont d'une autre nature. Vous avez vu à l'exemple, à l'exemple, par exemple, pour le renforcement de la lutte contre l'immigration clandestine, la commande de 2 intercepteurs, la pérennisation de la surveillance aérienne en mer, sont des décisions qui n'ont pas besoin d'être dans la loi. Mais on voit bien que ça n'est pas efficace aujourd'hui, puisque mais pardonnez-moi, non, excusez-moi, on ramène 25 000 personnes par an aux Comores. Et combien entrent? Mais c'est moins que 25 000. Parce qu'on Vous pensez que moins que 25 000 arrivent à rentrer sur le territoire En tout cas, aujourd'hui, on a moins de personnes qui restent que de personnes que nous ne faisons repartir. Et on pense qu'on a un bilan positif dans ce sens-là, c'est-à-dire que le nombre de retours nous permet d'éviter des augmentations importantes. Mais surtout, c'est efficace parce que on intercepte des gens qui aujourd'hui arrivent en mer toutes les nuits et tous les matins, on raccompagne, alors selon les circonstances, entre 60 et 100 personnes aux Comores. Est-ce qu'il faut renoncer à ça? Bien évidemment, non. Et donc, ces politiques-là, on les renforce. Ce qui a été toujours demandé, qui est la marine nationale, par exemple, dans les eaux mahoraises, pour repousser, pourquoi ça n'a pas été mis en place? Mais c'est mis en place au travers des opérations Shikandra, dans lesquelles l'armée, une fois par mois, dans sa composante terre et dans sa composante mer, intervient dans ces fonctions-là. Oui, mais les clandestins arrivent toujours à rentrer aujourd'hui, monsieur le préfet. On ne va pas dire qu'il n'y a plus de clandestins qui arrivent à Mayotte. Non, bien sûr, il y a des clandestins. La meilleure preuve, c'est qu'on en ramène entre 60 et 100 tous les jours aux Comores. Donc tous les jours, le CRA est plein, et tous les jours, on intercepte en mer des kwassa qui repartent le lendemain matin. Et évidemment, c'est jamais assez. La preuve, c'est que le gouvernement a décidé, les ministres l'ont annoncé la dernière fois, de mettre 2 intercepteurs supplémentaires et de pérenniser l'expérience de surveillance aérienne, parce qu'elle nous permet d'accroître les résultats. Aujourd'hui, 4 kwassa sur 5 sont interceptés ou refont demi-tour. Et comme en plus on travaille avec les Comores... Ça, ce sont ceux que vous voyez, mais tous les autres que vous ne voyez pas. Ça, ce sont ceux qui sont repérés par le radar. On a un bon système de radar, et là-dessus, c'est fiable. Alors bien sûr, il peut y en avoir en plus. En plus, il y a quand même le rideau d'interception mis en place par les Comores, sur lesquels nous avons formé les gardes-côtes comoriens, qui régulièrement fait faire demi-tour. On peut faire confiance aujourd'hui aux services comoriens pour lutter contre l'immigration clandestine. En tout cas, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut faire sans engager ces démarches avec les Comores? La réponse est non. Si les Comores ne participent pas activement au maintien de ces ressortissants à Anjouan et à Grande Comore, on n'y arrivera pas. Donc, de toute façon, il faut travailler avec eux pour renforcer cette efficacité. Sur le projet de loi Mayotte, on a vu l'avis du conseil départemental, avis défavorable. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On sait que ça devrait passer en conseil des ministres le 2 février prochain. Est-ce que ça va être ajourné? Comment ça va se passer la suite
pour ce texte? La suite, d'abord, c'est le gouvernement et le ministre qui en décidera. Le conseil départemental a donné un avis défavorable. Alors, la concertation a été importante. On l'a connue pendant tout le printemps l'année dernière. Les deux ministres sont venus annoncer un certain nombre de mesures qui figureraient dans la loi Mayotte lors de leur visite au mois d'août. Et puis ensuite, il y a eu un certain nombre d'échanges. Des élus se sont rendus à Paris. Les membres du cabinet du ministre sont venus ici. Voilà. Et en fait, ce projet de loi a été travaillé depuis un long moment. Aujourd'hui, le conseil départemental nous dit c'est pas assez, c'est pas suffisant. Dont acte. L'objectif, c'était de donner un coup d'accélérateur à Mayotte. Finalement, l'accélérateur n'y est pas. Non, mais si, l'accélérateur y est. Vous connaissez beaucoup de territoires qui ont un projet de loi, qui ont passé autant de temps à les travailler, et un conseil des ministres qui sera consacré à Mayotte. Est-ce que c'est pas un coup d'accélérateur? Sauf que si les gens, finalement, disent non, le compte n'y est pas. C'est pas ce qu'on a demandé. Les gens ont demandé un alignement des droits sociaux. Ça n'a pas été fait. On demande la fin des séjours d'exception à Mayotte. Ça n'y est pas non plus. On demande la fin, le déplafonnement de retraite. Ça n'y est pas non plus. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que ces mesures, elles sont soit préfigurées au travers des ordonnances, soit engagé, et l'objectif c'était bien d'accélérer. Oui, mais c'est pas pour tout de suite. Par exemple, pour les séjours d'exception, on n'en parle même mais pas. Mais accélérer, ça veut pas dire faire immédiatement, ça veut dire aller plus vite, plus loin, plus fort. Et pourquoi on ne fait pas tout de suite puisqu'on est département? Mais parce que l'élaboration de la loi, c'est un équilibre entre la préparation de ce que nous avons fait, la concertation, et ce qu'on est capable de réaliser à un moment donné. Et donc l'objectif du ministre, c'était de déposer sur la table du Conseil des ministres, puis sur le bureau de l'Assemblée nationale, un projet dont on puisse s'emparer sur la prochaine mandature et qui donne un signal fort. Est-ce que vous pensez que le signal est plus fort quand il y a une loi ou quand il n'y a pas de loi? Oui, mais ça fait 5 ans que ce gouvernement est là. Pourquoi avoir attendu maintenant pour ça quand on est en fin de mandature? En tout cas, d'abord, un projet de loi, ça s'élabore, il faut du temps. Et deuxièmement, en 5 ans? Oui, deuxièmement, le projet de loi, il est là. Si vous voulez. Aujourd'hui, le projet de loi, il est là. Le conseil départemental dit, on ne veut pas du projet de loi. Une nouvelle fois, dont acte. Enfin, je comprends que celui-ci puisse susciter des difficultés, qu'on le trouve qui va pas assez loin, qui va pas assez vite. Pour autant, c'est un accélérateur, c'est un moyen d'aller plus vite, c'est une pierre qui est posée. C'est un atout pour l'avenir. Voilà, c'est simplement ça aujourd'hui qu'on peut dire. Maintenant, le conseil départemental a pris ses responsabilités, le gouvernement prendra les siennes. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je voudrais qu'on revienne sur l'immigration clandestine. Hier, sur les réseaux sociaux, Elassir Maroufou, qui est le conseiller départemental de Mamoudzou 2, publiait des images d'hommes, de femmes et d'enfants qui dorment dehors devant Solidarité Mayotte. Que faire aujourd'hui pour le logement de ces gens? Est-ce que le village Étape Foulera à Tsunzu est destiné pour ces personnes? Alors, le village Étape Foulera à Tsunzu, il est destiné aux Français qui vivent dans des bidonvilles et qui font l'objet de décasage. Et donc, pour le moment, pour ces personnes, il n'y a pas de solution. Alors, ensuite, pour les gens qui sont demandeurs d'asile, c'est-à-dire et c'est essentiellement les Africains, ceux qui de la région des Grands Lacs, qui arrivent à Mayotte et déposent une demande d'asile en disant « je suis persécuté politiquement dans mon pays », la loi française impose une prise en charge pendant la période d'étude de la demande. Voilà, cette loi, elle ne s'applique pas aujourd'hui à Mayotte, ou elle s'applique de façon restreinte. À un moment donné, il faudra effectivement prévoir de l'hébergement pour les demandeurs d'asile, donc pas pour les immigrés clandestins, pour les demandeurs d'asile. On est en train de mettre en place les budgets qui nous permettront progressivement d'améliorer la situation des demandeurs d'asile. Vous avez engagé... Mais vous savez, je reviens sur Étape Foulera, c'est important ce qu'on disait tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de nos compatriotes mahorais français qui vivent dans des bidonvilles. Le dispositif d'hébergement d'urgence et de transition qu'on met en place avec les villages étapes, c'est permettre aux Français qui aujourd'hui vivent dans des conditions indignes d'accéder d'abord à l'hébergement et puis au logement. Et ces politiques-là, il faut qu'on les... Étape Foulera, il est ouvert. Il a servi au relogement des gens qui étaient au quartier Karobolé à Koungou. Il servira au relogement des gens, des Français qui sont dans les bidonvilles que nous allons décaser dans les semaines et dans les mois à venir. Justement, les décasages, il y a eu un freinage, là, pour le coup, de la CIMAD qui a porté l'affaire devant le tribunal. Les locaux de la CIMAD fermés actuellement depuis quelque temps par les membres du collectif issu du mouvement 2018. On a l'impression que la préfecture est inerte face à cette situation. Bah écoutez, moi, il n'y a pas de sujet d'ordre public.
Je veux dire, aujourd'hui, les voies sont pas barrées, comment, il y a pas de violence. En plus, il y a une affaire devant la justice. Donc non, la préfecture, elle fait son job. La police lutte contre la délinquance. Elle est présente contre les barrages. Elle est là, comme on le disait tout à l'heure à Koungou, pour lutter contre les violences urbaines, protéger les citoyens. Maintenant, le collectif conteste l'action de la CIMAD conteste l'action de l'État. Tout ça se passe devant les tribunaux administratifs. Et la préfecture est parfaitement sereine. Merci beaucoup Thierry Suquet d'avoir été l'invité de Zakodi ce matin. Merci à vous.